d'autres personnes. Donc ça, c'est vraiment... Oui. Pourquoi ils n'ont pas laissé le câble? Nico, au pied. Allez, salut à tous les amis, c'est Cosplayer. On se retrouve aujourd'hui pour que je vous montre tous mes achats de l'hiver. Donc vous allez voir, il y a quand même pas mal de choses.
des achats regroupés un petit peu partout en vide-grenier permanent. Il y a du Micromania, nous avons du magasin Noz, nous avons du magasin Cash et je vous montre donc des achats particuliers aussi, des choses que j'ai achetées au Toulouse Game Show, du Micromania, de l'espace culturel Leclerc et il y a aussi achats particuliers, je vous montrerai aussi mes cadeaux de Noël. Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec un lot acheté en vide-grenier permanent. Donc je vous le montre, je vais essayer de le mettre tout au fond parce que c'est hyper imposant. Il s'agit de la Pokémon Battle Arena Pokémon X, Pokémon Y. Donc ça c'est une arène qui est entièrement électronique. Donc, vous voyez, elle est quand même assez imposante. Une arène que j'ai payée 5 €. J'ai essayé de vous mettre quelques images en début de vidéo. J'ai retiré l'étiquette, mais elle était là en haut à droite. 5 € pour cette arène électronique Pokémon. Donc ici, là, vous avez un cadran lumineux qui s'affiche. Et vous pouvez justement faire des petits battles. J'essaie de vous incruster peut-être un petit gameplay sur le côté droit pour que vous voyez de quoi il s'agit. Et on peut faire des battles Pokémon. Donc ça, c'est vraiment très sympa. Voilà, pour la grande Battle Arena Pokémon X, Pokémon Y. Donc ensuite, il y avait des... Donc, ah ben regardez, c'est pas compliqué. L'étiquette, je l'avais mise ici. Voilà, arène Pokémon, 5 €. Et du coup, nous avons plein de figurines Pokémon qu'on clipse justement sur l'arène pour faire des combats. Voilà. Donc là, vous avez tout plein de Pokémon. Il y a pas mal de Pikachu d'ailleurs. Vous avez tout plein de Pokémon divers et variés dans cette pochette. Et on peut faire des battles justement Pokémon avec l'arène. Donc ça, c'est vraiment très sympa. C'est pas courant du tout. Ensuite, j'ai trouvé une Pokéball pour 4 €. Salut dresseur, bienvenue dans le monde des Pokémon. Je peux lire dans tes pensées et deviner quel Pokémon tu as en tête. Il te suffit juste de le visualiser et de répondre à mes questions. Si je devine ton Pokémon, il sera ajouté à ta collection électronique. Pense très fort à un Pokémon. Voilà. On a maintenant 4 Pokémon. Il y a encore 144 Pokémon à trouver. Si tu veux écouter, nous avons collectionné Pikachu, Mewtwo, Pichu et Kyogre. Essayons maintenant de trouver un nouveau Pokémon. Regarde dans ton guide pour avoir des idées. Je pense qu'elle doit s'arrêter toute seule. Dis-moi, c'est bon. Cette Pokéball, mais elle est vraiment sympa, je trouve. Super. Donc voilà pour 4 €, cette Pokéball de 2021, allez, c'est assez récent. Voilà, mais alors voilà, vous voyez, c'est Pokémon Company. Alors il y a marqué 2017 Pokémon Company, donc c'est officiel. Dessous on a marqué 2021 Pokémon. Donc là, je pense que c'est officiel. Et cette Pokéball, en fait, elle nous fait, elle doit deviner en fait les Pokémon auxquels on pense, un peu comme un Akinator. Et on collectionne, il faut capturer les Pokémon. Il y a 140 Pokémon à collectionner. Et on peut capturer les Pokémon. Donc c'est vraiment très rigolo, c'est très sympa comme objet, je trouve. Et pour 4 €, j'ai craqué dessus, cette Pokéball. Elle est vraiment sympa. J'ai trouvé ça cool, donc 4 balles. Je me suis dit, allez, je la prends. Pour la collection Pokémon, c'est sympa. Ensuite, on va enchaîner directement avec les achats que j'ai fait au Toulouse Game Show. Alors, juste avant, tant qu'on est dans le Pokémon, on va... Donc là, c'est des petits boosters. Ça, c'est à ma fille. Ça n'a pas été encore ouvert. Des petits boosters McDonald's. Quand on avait l'offre chez McDo. Des boosters Pokémon pour l'achat d'un Happy Meal. Ensuite, je me suis rendu au Toulouse Game Show. Voilà. Et du coup, j'ai fait quelques achats au Toulouse Game Show. Je vais vous montrer. Ça, en fait, vous allez voir, dans l'idée, c'était pour faire un cadre, pour réaliser un cadre. On a acheté des cartes Pokémon gradées. Et après, ensuite, on va toutes les mettre dans un cadre. Je trouve que ça va faire super sympa. Le rendu, à mon avis, va être bien cool. Donc, je vais vous montrer un petit peu les cartes gradées que l'on a achetées. Donc, il y a un petit peu de tout. On a du PCA. On a du CGG. Qu'est-ce qu'on a encore? Je crois qu'on a du Royal Grading. Enfin bon, bref. Il y a plusieurs sociétés de graduation. On a acheté un Vombrex X Gem Mint noté 9,5. Donc vraiment, vous voyez, c'est très sympa. Donc on a quand même un packaging comme ça dur en plexiglas. Donc avec en plus on a le certificat de garantie comme quoi la carte est gradée. Avec le petit QR code. Voilà, très joli. Vombrex X.
Ensuite, il y avait, hop, nous avons un Motorizar X, noté 9,5 aussi. Mais tout ça, voilà, quand ça sera dans un cadre, je pense que ça rendra super bien. Le rendu va être cool et les cartes sont vraiment très jolies. Nous avons un Mewtwo V-Star Jap qui est vraiment très très belle, noté 9,5 aussi. Regardez-moi ces cartes comme elles sont magnifiques. Très beau Mewtwo V-Star. Nous avons du Pikachu 25e anniversaire holographique, noté 9,5 chez Royal Grading. J'essaie de vous montrer un peu avec les reflets. C'est pas la carte juste simple, c'est la holo. Là, nous avons un Dracolos V, noté 9,5 aussi. Très joli Dracolos. Pokémon. Un Pikachu V, noté 9,5 également. Et ensuite, donc, nous avons des cartes PCA. Donc ça, c'est la société française. Et du coup, là, nous avons un Faramp V, noté 9 chez PCA. Voilà. Et on termine avec le Ronflex VMAX, noté 9 sur 10 aussi. Proche du 9. Elle est vraiment magnifique. La Ronflex, regardez-moi. La Ronflex VMAX, comme elle est magnifique. Celle-là est vraiment très très belle, je trouve. On a ce petit effet un peu granuleux. Empreinte digitale qui est superbe. Voilà, du coup, pour les cartes Pokémon. Ensuite, on va enchaîner avec un bundle pop de chez Micromania. Skeletor avec le Snake Mountain. Voilà, superbe bundle. Ça, je crois que je vous l'avais présenté aussi. Je vous le présenterai un peu plus en détail dans une vidéo dédiée aux achats Micromania. Voilà, je vous le mets quand même là. Le Skeletor avec le Mountain Snake. Très très joli. Ensuite, on continue dans les pop. La pop de Dracofeu Charizard, qui est très jolie. Ça, c'est un achat Cultura, il me semble, ou Micromania, je ne sais plus. Non, c'est Cultura. 16,99 €, c'était chez Cultura. Cette Dracofeu, franchement, ça fait un moment que je la cherche. Et on la voit pas souvent. Elle est vraiment sympa, la pop, regardez. Avec la petite flamme sur la queue, comme ça. Donc ça, c'est cool de rentrer une pop comme ça. Ensuite, bon, ça, c'est des petits goodies chez Action. J'ai trouvé des pochettes pour les écouteurs portables Bluetooth. La pochette Sonic Prime et la pochette Tetris. Voilà, donc ça, c'était 99 centimes unité. Je vous ai pas dit le prix du Snake Mountain et du Skeletor. C'était 14,99 €. Donc le prix d'une pop. Ce gros bundle au prix d'une pop. Donc ça, j'ai pris de suite. Ça, c'est les petites pochettes de chez Action. Une pop aussi qui vient de chez Action, c'est la Crow de Marvel Eternals, que j'ai trouvé très jolie. Que j'ai payé 3,99 € à un moment donné. Je vous avais fait pas mal de vidéos sur les pop à 3,99 € de chez Action. On avait vraiment des jolies séries, je trouve. Franchement, pour les collectionneurs de pop Star Wars, Marvel et autres séries, on a eu de très très bonnes offres chez Action. 3,99 € la pop. Regardez-moi comme elle est sympa celle-ci. Je la trouve vraiment très très jolie. Donc je l'ai prise. Et j'ai pris également une autre pop chez Action. Alors certaines ne vont pas connaître. Moi je l'ai prise parce que c'est un copain à moi qui était parti au State et qui m'avait ramené ces bonbons là. C'est des bonbons Hot Tamales. Alors c'est vraiment des bonbons très très connus aux États-Unis. Et c'est des bonbons vraiment très très piquants. Vraiment c'est
C'est des trucs qui arrachent pire que les têtes brûlées, je trouve. Et du coup, comme ça m'avait rappelé ces bonbons-là que le copain avait ramené, je me suis dit, je vais acheter la pop. Hot Tamales. Donc ça, c'est chez Action. 3,99. Donc c'est le packaging. Le sachet de bonbons en pop. Donc j'ai trouvé ça rigolo. Et pour 3,99, je me suis dit, je vais le prendre parce que la pop est vraiment rigolote, je trouve. Je l'avais jamais vue auparavant, celle-là. Vous voyez, donc c'est une sorte de gélules comme ça. C'est des bonbons. Voilà, mais c'est très très réputé aux États-Unis. Moi, je connaissais pas du tout. Et le copain qui m'avait fait goûter ça, j'avais trouvé ça bien spécifique. Et j'ai trouvé la pop chez Action. Je me suis dit, allez, franchement, ça va me rappeler des bonbons qu'il avait ramenés des States. C'est sympa, c'est rigolo. Bon, voilà, petit clin d'œil à lui. Ensuite, on va enchaîner. Donc, du coup, là, on a un petit achat espace culturel Leclerc. C'est l'Amiibo Zelda Tears of the Kingdom. Donc, du coup, là, cette fois-ci, c'est la princesse Zelda. J'avais Link, j'ai Zelda. Et le prochain à m'acheter, c'est Ganondorf, bien sûr. Vous voyez, en lévitation, avec la Master Sword. Très, très joli. Amiibo. Que j'ai payé 14,90 €. Voilà, vous avez le prix dessus. Ça aussi, c'est pour ma collection d'Amiibo. C'est cool d'avoir ce genre d'objet. Ensuite, on continue avec les achats Noz, tant qu'on y est. Alors, attendez, je vais faire un petit peu de place. Je recule parce qu'il y a quand même pas mal d'items. Au total, le jeu de société E.T., qui est vraiment, regardez-moi, rien que le packaging. Alors, c'est rigolo parce que c'est Funko Game qui fait ça. C'est le petit logo Funko ici en haut à droite. Un jeu d'aventure coopératif par Prospero Hall. De 4 joueurs. E.T. l'extraterrestre. Jeu à des années-lumière de la maison. C'est vraiment très joli. Le packaging est juste magnifique, je trouve. Il est vraiment superbe. J'ai payé ça une dizaine d'euros, je crois, chez Noz. Vous voyez, vous avez le prix ici. 9,99 €. E.T. l'extraterrestre. Et là, vous allez voir un petit peu de quoi il s'agit. Regardez, en plus, on a toutes les figurines. Le vaisseau spatial. On a la carte de la ville et tout. Franchement, ça, c'est vraiment cool. Ça, je suis très content de rentrer. Ça, c'est des choses qui me font vraiment plaisir, qui me rappellent ma jeunesse. C'est un très joli jeu de société. Franchement, j'ai hâte de l'ouvrir et de le tester, celui-là. Très belle pièce pour 10 balles. Je suis très content de rentrer ça. Ça, vraiment, c'est cool. Un petit jeu de société E.T. Tant qu'on est chez Noz, je vais vous montrer un petit peu les achats de films. Parce qu'il y avait pas mal de Blu-ray DVD. Pour 99 centimes, le Power Ranger en Blu-ray. Le Pokémon Détective Pikachu en 4K Ultra HD Blu-ray 3D Blu-ray en Steelbook. Là, c'est pareil. J'ai enlevé les étiquettes, mais j'ai payé ça une misère. Hein. C'était 99 centimes ou 1,99 €. Donc, pour du Steelbook, ça vaut vraiment le coup. Ça, c'était chez Noz. Le Steelbook est superbe en plus. Grosse dédicace au copain Jesse Draven. Allez voir sa chaîne si vous ne le connaissez pas. Il m'a, du coup, apporté, on a fait un petit échange. Moi, je lui ai trouvé un film qui s'appelle Street Trash, qui est ici. J'ai payé 1,99 €. Voilà, donc ça, c'est un film d'horreur. C'est vraiment un film what the fuck. Le Street Trash. On a des sans domicile fixe, des SDF qui se voient distribuer des boissons, et quand ils boivent ces boissons-là, ils se liquéfient. Enfin bon, c'est vraiment what the fuck, Street Trash. Mais j'aime beaucoup la couverture. Donc du coup, moi j'en ai pris 2 et je lui ai échangé un Street Trash contre un Mortal Kombat en 4K Ultra HD Steelbook. Voilà. Moi, des Street Trash, il n'y en avait que 2. Donc, j'ai pris les 2. Un pour moi, un pour lui. Et lui, il m'a pris un Mortal Kombat. On a fait échange. Donc, ça, c'est vraiment très, très cool de sa part. Je suis très content. Mais merci à toi, mon poteau. Jesse Draven. Mortal Kombat. Bon, voilà. Ça, c'est une licence qui n'est plus à présenter. Tous les gamers le connaissent. Mais ça, c'est cool de rentrer ça chez Noz. Et ensuite, le dernier film chez Noz, que je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est celui-là. C'est le Taxi, édition 15 ans anniversaire, l'édition collector pour 99 centimes seulement en Blu-ray. Voilà, donc on a plein de petits goodies, des cartes postales, artwork, le Blu-ray du film Taxi, des photos collector du tournage, le making of inédit, galerie photo, enfin voilà. L'édition collector de Taxi, ça c'est cool, avec Samina Seri et Frédéric Diffenthal.
Pour ceux qui se souviennent. Ça, c'est culte. Taxi. Voilà. Ensuite, on enchaîne. Alors, on a du jeu acheté à l'espace culturel Leclerc. Il y en a 2. Et après, c'est achat Amazon. Le Super Mario RPG, bien sûr. Que je voulais dans ma collecte. 44,16 € lors de sa sortie. Alors, la vidéo sort un peu tard, mais là, c'est vraiment quand j'ai réuni tous mes achats de l'hiver. Mais entre-temps, voilà, le jeu aura été déblisté et testé, bien sûr. Celui-là, un jeu qu'on n'avait pas pu faire à l'époque, qui était sorti uniquement au Japon ou aux États-Unis, mais pas en France. Je me suis pris le Bomb Rush Cyberpunk. Il me semble que je l'ai payé 34 € celui-là. Voilà, donc ça, qu'est-ce que c'est Bomb Rush Cyberpunk, c'est une sorte de Jet Set Radio like. Voilà, donc c'est un jeu de roller, sauf qu'on a aussi du BMX, du skate, jeu de glisse, jeu de sport extrême, mais vraiment avec une patte graphique qui se rapproche de Jet Set Radio. Je vous mets un petit gameplay sur le côté pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc très très arcade bien sûr, très très fun, très coloré, très acidulé comme jeu, avec une bande de son à mon avis bien percutante. Donc ça c'est cool, je suis très content de le rentrer, celui-là il m'avait vraiment tapé dans l'œil. Il existait en démat sur Steam et je me suis dit, quand j'ai appris que le jeu allait sortir en version physique sur Switch, je me suis dit je vais patienter pour l'acheter en physique celui-là. Bomb Rush Cyberpunk, voilà, donc pour ceux qui adoraient à l'époque Jet Set Radio Future, ça c'est un jeu qui est fait pour vous. Ensuite, un achat Amazon pour petit prix aussi. Ça, c'était un jeu qui était en promotion Amazon. Alors, je sais plus si c'était pour les soldes ou pour Black Friday ou pour le Noël, je sais plus. Mais en tout cas, c'était le Valfaris. Donc, run and gun bien déjanté avec une grosse bande son bien métal. Là, pareil, je vous incruste un petit gameplay sur le côté. Donc voilà, ça fait très jeu rétro. Ça, je suis très content de le rentrer, celui-là. C'est pareil, ça va être très rapidement déballé et testé sur ma Switch. Ça, c'est un jeu qui m'avait vraiment tapé dans l'œil. Et de l'avoir en version physique sur Switch, je suis très content de le rentrer. Alors, je ne peux plus vous dire le prix, je ne me souviens plus. Je crois que c'était 29,99 € en promo. Ou 24, je ne sais plus. Entre 24 et 29. Voilà, je sais que les copains l'avaient acheté aussi, qui me disent dans l'espace commentaire si je me suis trompé sur le prix. Mais ça, c'est une belle pièce qui rentre dans la collection. Ensuite, on enchaîne avec des achats. Alors il y a un seul achat Micromania. C'est le Teenage Mutant Ninja Turtle Danger of the Ooze Activision sur PlayStation 3. Donc ça, c'est pareil, je vous ai mis normalement le prix dans le petit live en début de vidéo. Je l'ai payé 12 € chez Micromania en occasion, Activision. Donc ça, c'est vraiment sympa de choper à petit prix. Collègue, ce Tortue Ninja, moi qui aime beaucoup les Tortues Ninja. Empêche Shredder de libérer la puissance du super mutagène. Voilà, je vous mets le petit gameplay incrusté sur le côté. Le Danger of the Ooze TMNT sur Play 3. Ça, vraiment très content de choper ça à très bon prix parce que ça, c'est un jeu qu'on retrouve aux alentours, je pense, de 25-30 €, plus que 12 €. Donc, c'est un super loot Micromania. Ensuite, on enchaîne avec des achats magasin cash. Magasin cash. C'est pareil, magasin cash, il était stocké des DVD. C'était 10 centimes le DVD. Je me suis juste pris le projet Blair Witch, voilà, que j'avais beaucoup aimé à l'époque. En DVD. Le CD, je l'ai vérifié, il est tout neuf. Absolument tout neuf. Pas une trace de droit, pas une rayure. Voilà, tout petit prix. Bon, un film culte, horreur. Suspense. Plutôt, enfin, on va dire angoissant, plus que horreur. Mais ça, c'est pareil, c'est du grand classique du cinéma, le projet Blair Witch. Je me suis chopé aussi le Sengoku Basara Samurai Heroes de chez Capcom sur PlayStation 3. Donc là, c'est pareil, ça, c'est des jeux qu'on ne voit pas souvent. Je l'ai payé 7 €. 7 €, c'était dans un magasin Troc, ça.
Donc c'est du moussou, ouais, c'est vraiment combat en grande échelle. Vous avez le petit gameplay qui tourne sur le côté. Mais le choper à 7 € en français sur PlayStation 3, c'est quand même pas courant. Et celui-là, franchement, je l'avais jamais vu en occasion encore. Donc je suis très très content de le rentrer, c'est un jeu Capcom. Ça fait plaisir d'avoir des belles pièces comme ça qui rentrent dans la collection PlayStation 3. Ensuite, ça c'est du magasin Cash. Je me suis pris le petit Beyblade V-Force. J'ai plus le prix en tête, mais c'était vraiment, je crois que c'était 5 €. 4 ou 5 € le Beyblade sur GameCube. Ah ben écoutez, c'est pas compliqué. Il y a le prix qui est ici. Je l'ai payé 5 €. Voilà. 5 € magasin Cash. J'avais gardé le ticket de caisse, vous voyez. Donc ça c'est cool. Un petit jeu de Beyblade de toupie. Il est en très bon état. Et pour 5 balles, ça fait un jeu GameCube de plus dans la collection. Ensuite, il y avait quoi encore? Ça c'est 2 pièces que j'ai chopées dans mon vide-grenier permanent. C'est le Galaga sur NES en loose avec sa notice pour seulement 12 €. Voilà. Je le nettoie un petit peu quand même. Il est un petit peu crade le Galaga. Donc 12 €, un jeu Bandai avec son fourreau et sa notice. Donc ça vaut le coup. Galaga, c'est du shoot 'em up. Un petit gameplay qui tourne sur le côté droit là. C'est des shoot 'em up très classiques, très basiques on va dire. Hein. Voilà. Et ensuite, le très connu Double Dragon. Le premier sur Nintendo NES. Ça, c'est du jeu de beat'em all. Donc pareil, 12 €. Les jeux étaient à 12 €. Il y a plusieurs jeux NES comme ça en loose qui est à 12 €. Je m'en suis pris 2. En vide-grenier permanent. Et ensuite, je vous ai gardé pour moi le meilleur pour la fin. Pour ma collection Castlevania, je me suis pris un Limited Run. Donc ça, c'est de l'achat particulier. C'est vraiment des particuliers qui revendaient leur collection Limited Run. Surtout que celui-là, il est récent. Mais la personne, en fait, avait commandé un jeu. Et sa compagne, il avait acheté aussi. Donc du coup, il m'a revendu. Donc je crois, je ne sais plus comment je l'ai payé. Je l'ai payé 45 ou 50 €. J'ai eu le Castlevania Advance Collection Konami Limited Run avec la pochette du Dracula X. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très très cool. Donc on a tous les Castlevania sur Game Boy Advance compilés. On a le Circle of the Moon, le Harmony of Dissonance et le Aria of Sorrow. Et on a en plus en bonus le Castlevania Dracula X. Voilà, donc ça c'est vraiment sympa, surtout avec la cover du Dracula X. Ça c'est cool. Très très content de rentrer cette belle pièce dans ma collection Castlevania sur Nintendo Switch. Ça c'est vraiment 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 top. Et on termine avec le plus beau coffret. Donc là pour ce coffret là, je l'ai payé 80 €. Ça reste quand même une somme, mais vous allez voir si vous regardez un petit peu les prix vont faire commenter. Et c'est un jeu qu'on peut retrouver à 120, 130, des fois 150 €. Donc pour avoir précommandé le jeu, on avait droit à un joli poster Limited Run. Donc je vais pas vous tout le déplier, mais on a le poster. Castlevania. Et je vous montre du coup le Castlevania Anniversary Collection dans son édition Bloodline. Donc Bloodline, c'était l'opus qui était sorti sur Mega Drive, donc plutôt sur Sega Genesis. Voilà. Donc vous avez carrément le boîtier Genesis. Donc vous voyez le jeu en plus, il est neuf sous blister, comme la Dance Collection, le monsieur me l'a vendu neuf. Ça c'est pareil, je vais le déblister vraiment très proprement sur le dessus pour le sortir. Je vous ferai sûrement un short unboxing de ce Castlevania Anniversary Collection Konami Unlimited Run. Regardez comme c'est beau, on a vraiment la... C'est rigolo d'avoir pris ce boîtier comme ça, un peu Genesis. Il y a le même qui existe version NES.
Et dedans, par contre, vous avez le tout premier Castlevania NES, vous avez le Castlevania 2 Simon Quest, le Castlevania 3 Dracula Curse, donc le 3 sur NES, le Super Castlevania 4 sur Super Nintendo, vous avez le Castlevania Bloodlines qui était sorti sur Sega Genesis, le Castlevania Adventure, celui-là qui est le premier sur Game Boy, le Belmont Revenge qui est le Castlevania 2 sur Game Boy, et ensuite le très très rare Kid Dracula. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très très cool d'avoir cette Castlevania Anniversary Collection dans cette édition Bloodlines. En un seul bundle, en un seul coffret. La cover est juste magnifique. Ça, c'est une très grosse pièce qui rentre dans ma collection. Voilà du coup les amis pour cette grosse rentrée achat de l'hiver. Je vous présente rapidement mes cadeaux de Noël. J'ai eu un porte-clés Goldorak. J'ai eu la pop de Skeletor, les maîtres de l'univers. Très joli aussi, voilà, comme du coup on est dans le thème de l'hiver, de fin d'année, de Noël. Le petit porte-clés qui va bien, Mario, Super Mario. Très rigolo. Voilà, après j'ai eu plein d'autres choses, mais là je vous montre les choses qui sont susceptibles de vous intéresser et qui fait partie un peu de l'univers de ma chaîne. Master of the Universe Révélation, Iman, donc du coup le Musclor dans cette édition. Netflix, Mattel, hein, bien sûr, vous le voyez. Voilà, là je tenais vraiment à voir le Musclor et le Skeletor. Il ne me reste plus qu'à trouver le Skeletor. C'est les deux que je voulais vraiment. Les deux personnages de mon enfance, les jouets que j'avais quand j'étais petit. Ça me tient beaucoup à cœur. Très jolie pièce pour ma collecte. Musclor. Voilà, du coup, là, je clôture la vidéo, les amis. C'était Ghostplayer. Si vous avez aimé cette grosse vidéo achat, vous voyez, il y en a plein la table basse. Vraiment, c'est rempli de chez rempli. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager. Abonnez-vous si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne. Je vous sors tous les dimanches une grosse vidéo vide-grenier, achat, présentation, test, unboxing, voilà. Il y a un petit peu de tout ça, tout ce qui est autour de l'univers jeux vidéo, rétro gaming, jouets vintage, tout ce qui est geekerie, voilà, un petit peu de figurines, pop, figurines diverses et variées. Voilà, beaucoup de jouets aussi, j'aime beaucoup le jouets vintage. Donc j'en présente pas mal sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à checker tout ça. C'était Ghostplayer, je vous laisse sur ces images. Et moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.